C'est un agrandissement du siège de l'agglomération. L'agglomération, en fait, entre 2014 et 2019, elle s'est agrandie de 12 communes supplémentaires. On est donc 39 communes aujourd'hui. Elle est passée de 235 000 à 270 000 habitants, 54 salariés supplémentaires, 4 compétences supplémentaires qu'elle a pris, le tourisme, des zones d'activité économique, GEMAPI et le fluvial, et un budget qui est passé de 320 millions d'euros à 435 millions d'euros. Donc des salariés qui étaient répartis sur 4 sites différents et des loyers grosso modo pour 108 000 euros par an. Alors que la construction de cet hôtel communautaire a des frais financiers uniquement par an de 102 000 euros, ce qui fait une économie chaque année sur le fonctionnement. Donc en fait, en construisant, on a fait sur le fonctionnement des économies importantes par an. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et surtout, ça permet au public d'être accueilli normalement, aux élus de travailler normalement et de pouvoir mettre à disposition des associations qui le souhaitent cet hémicycle. On a organisé une conférence justement sur l'impact sur les territoires de notre dimension. À côté des grandes métropoles telles Toulouse, telles Marseille, telles Montpellier, nous on a une qualité de vie, une dimension humaine que l'on veut protéger, mais pour la protéger, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'investir de façon très importante dans le développement économique, dans la formation, dans l'enseignement supérieur, pour que celles et ceux qui ont envie de travailler là où ils veulent vivre puissent le faire. Et ça, c'est notre objectif. Donc c'est pour ça qu'on a organisé cette conférence-là. C'est bien la volonté de notre agglomération, qualité de vie, mais en même temps, regardez, un flash, juste à la sortie de la guerre, Nîmes plus grand que Montpellier. Aujourd'hui, quand on dit ça, on rigole. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Montpellier est parti sur l'enseignement supérieur et Nîmes non. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire, pas en concurrence, mais en complémentarité avec Montpellier. J'ai tenu à venir aujourd'hui à cette inauguration de cet hémicycle parce que je pense qu'effectivement il faut tisser de plus en plus de liens entre Avignon, Arles et Nîmes, plus de coopération, plus effectivement de partenariat pour à la fois contrebalancer les grandes influences de Marseille et Montpellier sur notre territoire. Que ce soit Nîmes ou Alès ou Arles et Avignon, on travaille de toute façon ensemble. On le voit par exemple sur Territoire d'Industrie qui est un label qui est sorti du gouvernement il n'y a pas très longtemps, donc avec beaucoup d'argent. On voit que finalement ces territoires-là sont connectés entre eux et que l'industrie aujourd'hui de l'agriculture par exemple, nous avec le pôle de compétitivité que nous avons à Avignon sur l'agriculture, c'est un pôle de compétitivité qui travaille aussi avec des agriculteurs du Gard, bien évidemment. Quand on travaille sur les drones par rapport aux viticulteurs, la première fois qu'on a fait ce test-là, c'était sur les vignes au-dessus du futur président de la CCI qui était là. Donc non, il ne faut pas qu'on ait de compétition. Si on se met en compétition, chaque ville, alors on va se fragiliser et à la fin, Marseille dira Arles et Avignon c'est chez moi et Montpellier dira Nîmes c'est chez moi. Non, il faut vraiment qu'on se renforce pour que justement on reste indépendant.